Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous voyez ma tête. Donc c'est pas une vidéo des cheveux. Et cette vidéo, elle est vraiment triste. Donc je vais vous laisser regarder la vidéo. Et c'est vraiment une histoire vraie. Si pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller regarder la vidéo sur YouTube. Donc vous allez voir sur YouTube comment et c'est une histoire vraie que je vais vous raconter dans cette vidéo et c'est mon avis, c'est mon avis à propos de ce qui s'est passé, par rapport à ce qui s'est passé. Donc je vais vous donner mon avis et je vais vous laisser écouter quelques extraits. Et là c'est à propos de cette sœur qui est décédée, qui s'appelait plutôt Sœur Rose George. C'est une adoratrice donc qui chantait la parole de Dieu, et vous allez voir comment que les gens peuvent parler de la parole de Dieu tout le temps. Les gens ont la Bible en main, mais ils ne comprennent pas forcément ce que Dieu demande. Moi je dis pas je comprends tout, mais c'est mon avis et vous allez voir comment que c'est pour ça que Dieu dit mon peuple périt manque de connaissances. Donc il y a beaucoup de problèmes par rapport à la compréhension dans la Bible par rapport à certains contextes que les gens tordent les sens. Donc c'est pas un sujet sur la Bible, mais c'est juste pour vous montrer que comment les gens, même avec la Bible en main, peuvent se faire piéger et aller jusqu'à la mort. Ok, je vous laisse regarder la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager ceux qui sont pas encore abonnés. Et merci à tous ceux qui sont abonnés, qui ont partagé, qui ont liké. Je vous remercie. Ok, donc je vous dis à tout de suite dans la vidéo. Et ça fait, peuple a dit, si elle n'a pas habité ici, il a habité Orlando. Et nous connaissons, depuis après ce tour-là, avant ce tour-là, moi j'ai un bon servant de bon Dieu. Mon mari de côté, ma pasteur m'a fait le tour du monde ensemble avec les sacs, c'est Carole qui quitte là, mais combien on a quitté les collègues avant ce tour-là? Côté me passer, on va jamais artiste là, présenter son mari. Côté m'a fait le tour du monde, mari à côté de la santé, c'est avant mon Dieu, parce que santé, comme on fait, et nous comprenons, j'aime dire que quand tu as oublié, on comprend la trace de pas, on comprend même mélanger vers sa danse de côté de Madonna. Eh bien, depuis après ce tour-là, c'est mauvaise femme, pas bon, de toute vie qui existait. Mais si il est revenu dans Orlando, c'est lui qui vit qui quitte. Nous tombons à dos de la Caïmoun, pas bon encore, c'est le coup de gaz, j'ai marché chanter, pour me payer un petit côté pour me dormir, pour me manger un pain. Chaque jour, on dit répéter, avec un petit bâton dans ma main. Mais bon Dieu va jamais la gueule. Et puis, il continue, pourquoi ça prend plus ça là? Il continue, c'est parce qu'en plus une fois, après, bon Dieu, j'en ai avec moi, on dit, oh maman, il y a, il dit, bon Dieu, est-ce que c'est vraiment ça va? Est-ce que vous entendez ça passer là? Et puis, il continue à me faire 2 ans par jambe, quand les petites là, il part par l'autre, il part par l'autre, même pour dire bonjour à tout le monde. Pour 2 ans. Là, elle a fait mal à prier. Mais il était jeune avec l'homme, c'est là qui a 19 ans, qui a avec moi dans le champagne. Et puis, bon, c'est lui-même qui vous bien, moi, aide-moi, peut-être, il a besoin de qui fait pour moi. Mais, là, tout va ouvrir avec frère. Il est exilé, il mourut là, il est juste pour voir. Et bien c'est comme ça, ma prière. Quand je me passe, je me demande d'aider la prière. Et bien c'est comme ça, si mon numéro est capturé au plus parole. Dans la prière, je mets mes sous ventre, je me dis, bon Dieu, si vraiment tout le monde s'est dans les entrailles, on est sorti. Et bien quand on est un jour, petit mot pour même. Bien aimé, chose dit, chose faite. Pour des mots comme ça, nous c'est vraiment appel, dit, si nous sommes même les deux papa, nous ne pouvons pas dire, oh, encore, mais nous allons danser la tête à l'aise. Et bien c'est comme ça, depuis le 13 juin, si nous nous même pour la gloire de Dieu, nous avons lui-même, il était au royaume, il fait qu'on est là pour retourner dans Orlando, le petit nous il voit au devant, il met dans la vie, il va au. Et bien à cause de ça, nous avons longtemps pas chanter après ce programme, pas faire programme Orlando. Chaque monde dit les messieurs ça, il dit c'est aux chuter, c'est aux pas dans les affaires, nous encore, ils n'ont trouvé pas chaque encore. Parce qu'il fait plan pour finir avec la vie. Et bien, en plus, le monde qui commence à briller,
par rapport à vie, mais c'est ça dit de moi. Il a fait un promesse les jours, pas ensemble avant encore. Ma blase dans tous les réseaux sociaux, ma fait ou passer dans l'église autour d'après bon Dieu, même chez Bagado. Je dis si c'est un bon pouvoir. Et mais c'est comme ça, il parle en pile, c'est vrai, mais bon Dieu toujours avec nous. Mais là toujours fait un prévu avec nous. C'est téléphone qui est sur toutes ces que je fais. Parce que je ne vais pas me marier qui me quitte les divorcer. Moi, là, je me fais parler de l'angoisse, je fais route là ensemble. Et bien, c'est comme ça, je prends un cours sans attendre. Je prends un cours. Il y a quelques années, là, c'est moi qui ai dégagé peut-être, moi, pas de mari dans la vie encore. Mais comment il était là avant, Marie s'est passé pour placer au nom de Jésus. C'est ça que des mamies qui ont matin, elle est pas sérieuse. Elle est pas sérieuse, je me dis oui, oh, moi, je me femme encore. Travail, moi, je dis. Si vous quittez mettre ça comme madame, on ne peut pas dire comme ça. Si vous quittez Jésus comme madame, pour restaurer, pour réparer, bouche à couler de l'eau. Mon programme a fait un petit papier à 21 septembre, si Dieu veut, le pasteur Carole. Alors, vous voyez dans la vidéo comment cette sœur était en train de... Elle chantait. Il y a des gens qui écoutaient ces chansons, ces musiques d'adoration. On pensait qu'elle adorait Dieu. Mais en fait, elle était en train d'expliquer, de crier au secours dans ses chansons, dans ses paroles et tout. Donc, on comprend que parfois quand les gens chantent, des chants comme ça à l'église ou même dans la vie de tous les jours, parfois les gens, en fait pas parfois, les gens ne racontent pas n'importe quoi en fait. Les gens racontent exactement ce qu'ils vivent. Les gens racontent ce qu'ils vivent. Nous on chante, on dit oui, c'est une adoratrice, c'est une servante de l'Éternel. Mais en réalité, elle était en train de prier tous les jours, supplier le Seigneur. Pour ceux qui ne comprennent pas, je vais essayer de traduire sous les paroles et tout, en créole, du créole en français. Et excusez-moi si c'est pas bien traduit, mais je vais essayer de mettre l'essentiel. Quand elle dit soufflez sur moi Seigneur, et donnez-moi la force et tout, je me sens, voilà, je suis au bout de ma vie, secoue-moi Seigneur et tout. Je traverse des moments difficiles de ma vie. Tout ça, c'était pour expliquer sa vie avec son mari qui n'allait pas du tout. Mais elle était obligée de faire semblant, de rester parce que pour la société, pour que les gens ne disent pas oui, elle est mariée, elle est divorcée, elle est chrétienne, elle ne peut pas être divorcée, elle doit rester jusqu'à la mort. En fait, c'est ça. J'ai toujours entendu ça. Vous êtes marié pour la vie. Même si ça ne va pas vraiment, vous avez tout essayé, mais ça ne va pas. L'homme ne veut pas de toi, il a une autre femme. Et dans certaines églises haïtiennes, je dis ça comme ça entre guillemets parce que je ne connais pas d'autres églises vraiment qui disent ça. Mais ils disent même si ton mari est divorcé de toi, il va se marier avec une autre femme, toi tu dois rester. Tu dois prier, tu dois gêner. Non, mais franchement, c'est une rigolade, ça. Où ils ont vu ça dans la Bible? Non, je ne sais pas. Eux, ils ont compris ça comme ça et ils veulent que tout le monde applique ça. Si toi, tu ne l'appliques pas comme ça, tu n'es pas une chrétienne, tu n'es pas une bonne femme, tu n'es pas une ci, tu n'es pas ça, tu n'es pas ça. D'accord? Vous êtes marié à un homme qui te quitte, non seulement qui te frappe, qui te maltraite, qui t'humilie vraiment. À cause de ça, regarde la sœur. Elle a fait stroke, je crois, en français, c'est l'AVC. À 34 ans. Vous imaginez, 34 ans, elle a laissé 4 enfants, là, maintenant. Et je pense qu'elle est dans les quarantaines, elle a 40 quelques, parce que j'ai vu un témoignage. Elle avait 39 ans. Elle a dit à 34 ans, depuis 5 ans, elle avait déjà fait ça. Et malgré ça, l'homme continuait quand même de l'humilier, de la maltraiter, jusqu'à ce que, dans son humiliation, elle est partie, quoi. Est-ce que c'est Dieu qui a demandé que toutes les femmes doivent mourir comme ça, de cette manière honteuse, à cause d'un homme, à cause des mariages? Je ne pense pas. Dieu est amour. Il voit nos souffrances.
si tu es marié à un homme, il ne faut pas écouter. Je dis ça à un homme, mais ça peut être pour une femme. Et aussi, parce qu'il y a des hommes qui souffrent énormément de leurs femmes, parce que contrairement à ce qu'on pense, quand même, il y a des femmes qui sont vraiment difficiles à vivre, aussi qui font de la misère, monter, comme on dit ça, un calvaire aux hommes, à leur mari. Donc je dis, l'homme aussi peut décider de partir. Mais franchement, il faut tout essayer. Mais si vous avez tout essayé, il ne faut pas écouter les gens qui vont vous dire, oui, oui, Dieu, il faut prier, Dieu, il va toucher son cœur, Dieu, il va le changer. Donc toi, tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas pleurer partout. Et quand tu es à l'église, tu vas alléluia, alléluia, nanana. Fais semblant, elle chante et tout. C'est pas moi qui le dis, hein. Elle-même dit, c'est parce qu'elle avait un message à faire passer. C'est pour la raison pour laquelle elle faisait semblant. Mais parfois, elle sentait, même pendant qu'elle était en train de chanter, elle avait envie de tomber. Et elle prie le Seigneur dans son cœur en disant, Seigneur, ne laisse pas tomber pour que les gens, voilà, pour que ce ne soit pas blasphématoire, on va dire. C'est la honte pour moi de tomber sous scène pendant que je suis en train de chanter pour toi. Donc, vous imaginez tout ça à cause, je ne dis pas c'est seulement à cause de son mari, mais je veux dire à cause de son mariage malheureux et tout. Et en plus, elle chante, elle dit, Seigneur, aide-moi à sortir de là. Mais si le Seigneur t'a ouvert les yeux, il t'a montré, hein, à 34 ans, AVC et tout, tu ne peux plus travailler, tu portes des couches comme des bébés. Maintenant, tu continues, cet homme t'a quitté, il est parti avec tes enfants, il t'a humilié, il t'a tout fait, il a dit, je vais te dénigrer et tout. Et tu continues, oui, je t'ai marié pour la vie. Mais voilà, tu es marié pour la vie et pour la mort aussi. Voilà, maintenant, tu es mort, tu laisses tes enfants. Eh bien, il ne faut pas que les gens disent, oui, Seigneur, pourquoi tu laisses ça arriver à ma soeur? Parce que ma soeur, elle était ci, elle était ça. Mais elle manquait de connaissances. Et ça, c'est la vie de toutes moi, je connais, hein, je vous explique, de toutes les femmes haïtiennes, et même certains hommes aussi, mais c'est plus pour la femme. On vit ça tous les jours. Mais eux, qu'est-ce qu'ils viennent vous dire quand vous êtes mariés aussi, vous avez des difficultés? Ah oui, il faut prier, hein. Le Seigneur va faire, le Seigneur va le changer. Il faut patienter. Moi aussi, c'était comme ça. Depuis 40 ans, je suis mariée avec mon mari. Eh bien, depuis 40 ans, c'est la galère. Mais moi, je suis restée. Toi, il faut rester aussi. Est-ce que ça, c'est un exemple à suivre? Moi, je suis mariée depuis 40 ans, c'est la galère jusqu'à maintenant. Et depuis 40 ans, vous comprenez toujours pas. Vous vous disputez pour des choses futiles, vraiment, et rien du tout. Et vous vous bagarrez, l'homme vous tabasse et tout. Mais vous restez juste pour faire plaisir aux gens, pour la société, pour qu'ils disent pas, ah oui, t'es marié, t'es divorcé. Parce que pour beaucoup de gens, le divorce, c'est le pire péché qui existe sur la terre. Alors que dans la Bible, il n'y a pas un péché. Mais pour certaines personnes, surtout les gens de l'église, soi-disant, dès que tu es divorcé, ça y est, c'est fini pour toi. C'est l'enfer qui t'attend. Même si tu fais tous les autres, même si tu es repenti, tu demandes pardon à Dieu, pour eux, c'est rien du tout. Le divorce, c'est impossible. Il faut rester jusqu'à ce qu'un jour, on appelle, tu fais un stroke, tu fais un AVC, tu fais un arrêt cardiaque, et puis on vient les pompiers, les gens, les SAMU, si c'est en France, les SAMU, si c'est là-bas, on appelle le 911 pour toi en Haïti. C'est la famille qui te découvre morte chez toi, inanimée. Là, oui, tu es une bonne femme, tu es une bonne servante. Mais franchement, il faut arrêter ces choses. Franchement, regardez comment la sœur est décédée. Et vraiment, ça me fait mal au cœur. Quand j'entends son témoignage, elle-même, elle disait qu'elle faisait semblant parce qu'elle avait un message à faire passer. Mais elle n'était pas heureuse du tout. Elle était tout le temps en train de pleurer. Mais juste pour faire semblant, elle était obligée de rester debout. Vous imaginez ça? À cause de ces gens. À cause des gens. Parce qu'elle a peur des critiques. Il ne faut pas avoir peur des critiques. Vous vous sentez mal. Votre vie est en danger dans un mariage. Je ne vous dis pas de divorcer. Mais vous pouvez vous séparer. Vous pouvez suivre ton Seigneur tout seul. Et si le mari divorce de toi, il va aller prendre une autre femme. Tu peux te remarier. Qui t'a empêché? Il y en a même qui disent, même si le mari te laisse, il va se marier, il fait sa vie, il a une autre femme, il a des enfants. Toi, tu dois rester, tu l'attends, tu pries matin, midi et soir, tu supplies le Seigneur, fais qu'il revienne parce que et moi, j'étais la première, c'est moi sa femme, l'autre, c'est pas sa femme. Mais qui t'a envoyé, qui t'a dit de dire ça? Induit les gens en erreur comme ça.
Parce que vous manquez de connaissances, vous pensez que vous avez toute la connaissance du monde. Et là, maintenant, vous voulez induire des gens en erreur. Vous ne connaissez pas le support des gens. Comment je peux dire ça? C'est parce que toi, tu as pu supporter les coups de fouet, les coups de bâton, je peux dire ça comme ça, les coups de bâton, les coups de poing, des claques, des baffes de ton mari, qu'une autre femme peut supporter ça. Il y a une femme, son mari va la tabasser une journée et après, par humiliation, elle va tellement se sentir, comment on dit, estomaquée, en colère, elle va décéder de suite. Oui, ça va laisser des séquelles. Toi, oui, tu es habitué, je sais pas où tu as grandi, tu es habitué à toutes ces choses. Il n'y a pas de souci, hein. Toi, tu peux rester, mais il ne faut pas dire à une autre personne de rester subir ces mêmes choses jusqu'à ce qu'elle soit emportée par l'humiliation, par la maltraitance de son mari, quoi. Franchement, je suis désolée de parler comme ça, mais ça fait mal, regardez, ça fait actualité. Et tout le monde sait que cette femme, elle n'était pas heureuse du tout dans son mariage, mais elle faisait semblant de rester pour plaire aux gens, surtout les gens de l'église, parce qu'elle chantait, elle ne pouvait pas se divorcer pour X ou Y raison. D'accord? Donc, je vous dis, voilà, bye bye dans une prochaine vidéo. Hein. Et puis, Dieu sait tout. Jésus,